Manque-tu des lumières? Ben oui, il manque des lumières. On va allumer des lumières. Bon matin. Bon matin. Bon dimanche matin. Comment ça va aujourd'hui? Allez-vous cuisiner aujourd'hui? Qu'est-ce que vous allez faire? Moi, je commence par travailler dans l'ail noir ce matin. Après ça, on s'en va planter de l'ail. Il y a plusieurs personnes, quand j'ai montré la vidéo hier sur Facebook, que les gens disent tes rangées sont larges. Oui, j'ai mis des rangées très larges parce que je vais être capable de contrôler la mauvaise herbe avec le rotoculteur au lieu de le. Parce qu'on n'est pas biologique, mais on fait rien. C'est comme si on l'était biologique. Ça me tente juste pas d'avoir un autre cahier de charge à suivre, donc on le fait pas biologique. Fait que on va continuer à planter ça aujourd'hui. On est d'avance, puis pas tant que ça non plus, parce qu'on a pour un bout à faire. Là. Ça se fera pas une journée, cette affaire-là. C'est long en maudit. Là. Passer au travers de tout ce qu'on a planté. Là. Monsieur Pierre Audet, salut. Maggie, Tania. Je vais mieux. Hier, j'ai ceux qui ont manqué mon Facebook Live. Hier, mangé un coup de. Ça paraît plus. J'ai une petite poque, là, j'ai une petite gale. Là. Mais on ramassait du bois, moi et mon frère, puis il a lancé un morceau de bois, puis il a revolé sur un autre morceau de bois qui m'a revolé sa tête. Fait que ça saignait pas mal. Puis, fait que là, je me suis pas lavé les cheveux, je me suis juste mouillé les cheveux. Là. J'ai pas pris de chance de mettre du shampoing, même si c'est naturel, ben, ça reste, c'est pas de l'eau. Fait que j'attends. Bon matin, Laura, bon matin. J'aime tellement ça vous rencontrer puis vous voir en vrai. Là. Il y a beaucoup de gens qui sont venus encore hier et qui me disent ah, OK, je te suis sur YouTube, je te suis sur TikTok, je te suis. Toujours le fun de mettre des visages parce qu'ici, là, comme Laura, je vois un petit visage de rien. In the Wild 45, je sais pas pourquoi tu as ce nom-là, explique-nous. Je vois rien. Giacomo, je ne vois pas son visage non plus, mais quand je vous vois, ben là, c'est le fun. Hein? Ça me permet de replacer. Marie-André, salut. Lisa, salut. Donc, j'ai allumé la bougie Cosmo. Elle pétille un petit peu, là. Écoutez-la. Parce qu'on a deux types de mèches, hein? Des mèches de coton ou des mèches en bois. La mèche en bois, elle pétille, ça fait un beau petit. C'est pas un gros crépitement, vous l'entendez, mais c'est toujours intéressant. Et là, c'est Cosmo. Cosmo qui sent le cassis et les tomates. Ça sent super bon, très rafraîchissant. C'est la bougie préférée de Mathieu parce que Cosmo veut dire un drink. Mon gars, c'est le drink, là. Fatigant. Non, j'ai pas mal à la tête pantoute, Lisa. Je sens que j'ai eu un coup sur la tête hier, là, mais c'est pas une commotion cérébrale. Là. Donc, ça a bien été. C'est correct. C'était pas le fun. C'était loin d'être le fun. C'est comme là, je fais un live depuis 5 minutes, puis il y a 17 likes. Ça non plus, c'est pas le fun. Ça. Passe mon message. Mon frère m'en devait une, tu t'en souviens, Pierre? Effectivement. Hey, sir, English or Spanish? What about French? Try French, my friend. Try French. Et les chocolats mojito. Ouais, je suis allé me chercher hier 2 œufs de dragon de la collection Prestige. On a des œufs de dragon à l'Halloween. Prestige, c'est ceux qui vont goûter le bourbon, la crème irlandaise. Et j'ai oublié un autre, là. C'est bon en tabarnouche. Allez voir, faites juste taper œuf de dragon. Vous allez voir la panoplie. Il y en a au citron, on a la cerise, on a le coffret Prestige qui est celui vraiment avec du brandy. Brandy, bourbon et crème irlandaise. C'est ça que j'ai pris hier. Pour ma peine, ma douleur frontale. Ça fait du bien. C'était bon. Njoti, bonjour. Merci Maggie. J'ai écouté en direct de l'univers, et ça fait 2 fois que c'est pas terrible. Hein? C'était pas tellement bon en direct de l'univers non plus hier soir, mais pas pour moi. C'était pas mon style pantoute, là. Hey, c'est vrai, il faut pas que j'oublie, je suis en train de remplir la piscine, moi. Il faut que je me prenne une note. Je suis
j'ai oublié de mettre mon alarme. Si je ne me prends pas de note, c'est sûr je vais l'oublier. Hein? On va mettre ça où? Piscine. On va prendre un bout de papier qui traîne là. Ça, je vais l'oublier. Piscine. Qu'est-ce que je veux bien mettre pour ici? On va le mettre comme ça, tiens. On va aller le fermer après. Salut, non, je te dis pas salut. Désolé. Ah, Mathieu avait amené un... moi, c'est quel celui-là? Ruby, ganache au citron. Non, ma piscine intérieure, il faut que je la fasse réparer. Ils m'ont leur donné le go cette semaine, ma piscine extérieure. Je la chauffe encore, là. Je la chauffe encore, celle de dehors, là. Ouais, mais là, c'est parce que je suis un TDAH à moi. Fait que j'ai pas mis mon alerte. Je suis en train de la remplir, donc... parce que surtout là, quand il fait froid, puis on chauffe, qu'on chauffe la piscine, ben il y a plus d'évaporation, là. Bon matin, Chambord. Ben oui, tu t'écris comme Marie-Chantal Toupin. en lettre capitale. T'as pas ton meilleur, toi non plus, Bobinette, hein? Ah, les gars, les filles, là, changez vos noms, là. Sincèrement, moi, juste vous bloquer, là. Je veux pas m'échapper. Regarde, c'est celui qui vient me dire « Hey, salut », là. Regarde, là, j'ai pas de tolérance pour ça. Si vous avez des noms, là, que je vais m'échapper, là, Pierre, c'est ça, bloque-les. Quand tu vois des noms de même, là, Pierre, Marie-André, là, ne vous gênez pas, là. Bloquez tout ça tout de suite, là. C'est pas vrai que je vais dire ce nom-là pour dire « Hey, salut, toi aussi », là. Non, ça marchera pas, là. Si vous voulez venir jaser ici, faire partie de mon live, que vous ayez des noms wild un peu, ça va, mais pas des noms vulgaires. Ça participera pas à mes lives, ça. Merci, Valave. J'accepte les noms bizarres sur TikTok, mais pas les noms vulgaires. Ça fait juste déraper un live inutilement, là. Inutilement. Fait que ça ne m'intéresse pas pantoute. Fait qu'hier, j'ai écouté en direct d'Univers. Après ça, j'ai décidé, je vais écouter quelque chose dans le lit. Hé! Tombe endormi, pas à peu près, là. Ça serait très bien, Stacy, merci. Fait que là, ce matin, on travaille dans l'ail. L'ail noir, après ça, on continue à planter de l'ail. C'est le fun. Ça va bien cette année pour planter l'ail parce qu'on a mieux préparé le terrain. L'année passée, c'était infernal. On avait mal préparé le terrain. Il était tard, la terre était gelée. Ça a donné juste de la marde. C'était pas le fun. Fait que là, on est en avance. Ça va bien. On a encore tout le mois d'octobre pour en planter. J'ai super bien dormi, Chambord. J'ai super bien dormi malgré mon coup de, de pitoune dans le front, là. Prends-tu ton café mousseux? Non, je prends rien dans mon café. Je prends toujours des cafés noirs. Je goûte au café. C'est un café corsé, celui qui est sur notre site. Il n'y a jamais de thème. Tu choisis ton sujet. J'ai lu tous les journaux du monde ce matin, fait que shoot-moi le sujet. On va te faire une dissertation. Hey, salut Purlaine. Salut, salut, salut. Non, je suis pas fraîché du Québec, je suis fier. Je suis fier. Et pour être fier, ben, je travaille fort pour être fier. Pas fraîché pantoute, moi. Non. Je suis fier de ce que j'accomplis. Pourquoi? Parce que je me lève et je travaille. Puis je m'assure que vous avez des produits qui ont de l'allure, fait que pas fraîché pour 5 cents. Si tu le trouves fraîché, de toute façon, t'es plus là. Pierre a l'ouvrage un matin. Qu'est-ce qui se passe avec mon frigidaire? Calme-toi, 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 calme-toi. As-tu aimé le Témiscouata sur le lac? J'ai adoré. J'ai juste fait un aller-retour, là. Mais j'ai trouvé ça beau. Hein? J'ai trouvé ça vraiment, vraiment beau. Des fermes immenses, des beaux paysages. Donc, pour ces 40 ans, c'était vraiment bon. Merci, ta belle-sœur. Merci, John. Tu as lu sûrement la boîte de collation. Notre boîte de collation qui a 9 produits à l'érable dedans, là, si tu ne le sais pas aujourd'hui. Si tu ne sais pas c'est quoi, là, c'est aller voir la boîte de collation version... boîte de collation. Boîte de friandises. Fais juste taper collation. Ça va sortir. C'est une boîte avec déjà la plupart des produits à l'érable. Vous n'allez pas être déçus. On a même mis notre barre de chocolat à la gaufre là-dedans. Vous allez capoter, capoter, capoter. Merci de vous abonner. Je vois qu'il y a des gens qui s'abonnent. Merci. Ça compense pour les losers qu'on bloque. Maintiens le pace.
Les produits de qualité, c'est important. C'est mon nom qui est dessus. Fait que si je ne livre pas de la qualité, tu vas dire « Ah, t'étais là, Stéphane, OK. » Ça me fait rire, on dirait que tu es un Québécois, n'a pas le droit de réussir. Ouais, tout le temps, Jacques. C'est tout le temps, c'est comme ça. Mais sincèrement. Tu sais, moi, il n'y a pas grand-chose qui me dérange, mais gros, maintenant, là. Il n'y a vraiment pas grand-chose qui me dérange dans la vie. Puis, ce qui me dérange, c'est qu'hier, j'avais prévu finir la bouteille de vin que mon gars et sa blonde avaient bu cette semaine ici. Et j'ai pas pu prendre l'alcool parce que j'étais sonné. Ce serait intéressant de faire des vidéos sur tes machineries lourdes. Ben, on l'a fait hier, Bobinette. Le nom de Tremblement, on a envie de le perdre, tu as raison. On n'a pas envie de le perdre. Effectivement, Chambord. Je l'ai fait hier, on a montré la machine. Avez-vous une marque de poêlon préférée? Non. Non. Pourquoi? As-tu une paire... L'avez-vous déjà échappé sur un produit? Jamais. Quand on décide de lancer un produit, la décision, on l'a testé avant, on le sait que les gens vont aimer, puis non. Il y a des millions de paires de yeux, il faut s'en crisser, effectivement. Marie-Isabelle, bon matin, bon matin. Fait que c'est ça. C'est ça. Je suis levé à 4 heures. Mais je me suis réveillé à 1 heure, puis mon téléphone faisait un update. Tu sais, tu pèses sur le téléphone, puis il ne marche pas parce qu'il est en train de... Il est en train de se rebooter, là. Je me suis rendormi quand même, là. On peut-tu visiter ton entreprise de dehors? Oui. Pas de l'intérieur, c'est des cuisines, donc je ne peux pas vous emmener dans les cuisines, mais de l'extérieur, oui. Il y a beaucoup de gens qui sont venus hier pour venir voir, parce que là, les tournesols, la beauté... Les tournesols sont encore beaux de loin, là. On voit du jaune partout, mais il n'y a plus de pétales. Donc, mais les citrouilles sont belles. Quel est le meilleur moyen pour avoir des commanditaires? Il n'y en a pas de meilleur moyen, Alpaga. Tu n'en auras pas. Hein? Tu n'en auras pas de commanditaire. Je vais t'annoncer ça tout de suite, là. Il n'y en a pas de commandite. Moi, je me fais demander plusieurs fois par jour pour des commandites. J'en donne pas. Je peux pas. Je veux dire, une commandite, là, on se fait solliciter en tabarnouche. Donc, on peut choisir. Deuxièmement, c'est une question de prix dans mon cas. Et de 2 raisons. Hein. Et puisque je suis connu, de la minute que je fais une commandite, là, après ça, ça déborde. Donc, c'est un choix de ne pas en faire. Deuxièmement, bien, mon entreprise est en croissance. Je ne suis pas une entreprise qui a 25 ans puis qu'il peut maintenant faire de la commandite. Je ne peux pas. Tout mon argent s'en va à faire la croissance. Troisièmement, mais c'est une question de prix. Une commandite, là, c'est jamais gratuit. Hein? Il y a quelqu'un qui la paye. Si toi, je te donne de l'argent, mettons, à toi, pour une commandite, c'est que c'est mes clients qui vont la payer. C'est pas moi, là. Moi, juste monter les prix en conséquence pour être capable de commanditer tout le monde. C'est jamais gratuit, une commandite. Jamais, 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 jamais. Il y a quelqu'un qui va la payer. Si les entreprises sont capables d'en donner beaucoup, beaucoup de commandites, c'est qu'ils chargent trop cher. Donc, il n'y en a pas de commandites la plupart du temps. C'est très rare, très rare. C'est plate, je sais bien, mais il faut trouver d'autres façons de ramasser de l'argent que juste demander des commandites. Monsieur franchement instructif, bonjour. Bonjour, bonjour. Tu travailles-tu la fin de semaine, Martin? Tu peintures-tu la fin de semaine? Ou non? Ou tu prends ça relax, tu prends ton petit café en analysant les vendeurs de rêve? C'est fou les règles dans les cours d'école, donc c'est fou, hein? C'est complètement fou. Puis ce matin, en ouvrant la presse, je suis tombé sur une pub qui vante l'école publique. Des fois, OK. Qui veut dire, écoute, on aime notre école publique. Hein? Comme si, en voyant une pub dans le journal, mettons que je suis un parent qui envoie son enfant au privé, OK? Mettons que je suis un parent, j'envoie mon enfant au privé. Et là, j'ouvre la presse ce matin, puis là, je vois le porte-parole de l'école publique qui dit « Hey, j'aime mon école publique. Oh my God! Je vais sortir mon enfant du privé tout de suite.
Je vais le sortir tout de suite, tout de suite, tout de suite. Écoute, la pub, elle m'a convaincu. Sincèrement, là, à part que donner des subventions aux journaux avec ces pubs-là, on s'entend-tu que c'est de la merde, là? Hein? Ça donne strictement rien. Si les gens qui ont fait le choix d'aller au privé, c'est parce que l'école publique ne rencontrait pas leurs besoins, tout simplement. Il n'y a personne qui veut payer pour aller à l'école. On est au Québec ici. Si on est obligé de payer, c'est qu'il y a des places dans la presse d'hier, Marie-André. Il y a des places que les enfants ne fitent pas au public. C'est pas du tout pareil. Donc, on est obligé d'aller au privé. Les gens il y a beaucoup de gens de d'autres pays qui veulent envoyer leurs enfants au privé pour se saigner à blanc, pour s'assurer qu'il y ait la meilleure éducation. Ça ne veut pas dire que tu as une meilleure éducation, mais c'est pas parce que je lis la presse que le gouvernement a mis de l'argent là-dedans. Le gouvernement finance tellement la presse en hypocrite, là. Dès que tu ouvres la presse, là, c'est toujours une pub du gouvernement. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, c'est une autre façon de donner des subventions aux journaux sans le faire directement, parce que la pub est complètement poche, niaiseuse en plus, là. Les professeurs au privé sont-ils meilleurs? Non. Non, non, les profs sont bons. Les professeurs, là, tous les professeurs, prenons pour acquis que tous les professeurs au Québec, là, dans une proportion comme n'importe quelle entreprise de 80 des professeurs sont très bons. Comme les 80 des entreprises sont très, très bonnes. Je fais beaucoup d'écoles neuves et je trouve parfois que des parents sont chiants, c'est sûr. Donc, c'est pas les profs le problème. C'est dans la machine dans laquelle on les met qui devient un problème. Hein? C'est ça. Et la machine du privé, bien, est différente. Il y a une obligation de rendement parce que les parents vont aller voir la direction et vont dire, moi, je vais sortir mes enfants, je vais aller ailleurs. Hein? Il y a une relation de client-fournisseur qui n'a pas dans l'école publique. École publique, je ne suis pas un prof, je ne sais pas, Stéphane, si les salaires sont les mêmes. J'imagine que oui. Hein? Donc, dans l'école privée, ils gèrent l'école. Ils gèrent un budget. Donc, ils gèrent des rentrées d'argent. Donc, ils se doivent de performer. C'est ça que j'aimais de l'école privée. Cependant, hein? Ben oui, mais c'est sûr, Martin, qu'il y a beaucoup d'enfants en difficulté pour les ressources disponibles. Si boire, on dit aux enfants de ne pas bouger dans le cours d'école. C'est bien évident qu'ils vont arriver dans la classe, ils vont être grimpés au plafond. C'est une évidence même, là. Les enfants doivent bouger. Nous autres, on bougeait quand on était jeunes, là. On foutait le bordel dans le cours d'école, là. On arrivait complètement en sueur, on s'assoyait, puis on s'essuyait la sueur qui nous tombait du front pour la classe. On était capable d'écouter. Là, on ne veut pas qu'il bouge. Il ne faut pas qu'il fasse ci, il ne faut pas qu'il fasse ça, il ne faut pas qu'il fasse ci, il ne faut pas qu'il fasse ça. C'est sûr qu'arriver dans la classe, moyennement, que tu as un peu d'énergie, tu deviens fou, tu n'es pas capable d'écouter. Le système, là, a mis tellement de règles, puis de règles à peu près dans tout, qu'à un moment donné, on est obligé de remettre d'autres règles, embaucher des fonctionnaires pour régler les autres règles. Et c'est pour ça que je suis pour le libre marché dans à peu près tout. Revenons ça à zéro. Hein? Ramenons ça à zéro. That's it, hein? Donc, j'ai vu un petit mur d'escalade externe non disponible. Pourquoi? Ben oui, c'est sûr. On est devenu fous. Et pourtant, les psychologues le disent, puis c'est dans la presse hier, là, que le risque doit être encouragé. Gars comme moi, hier, je travaillais avec mon frère, il m'a sacré un coup de... une pitoune sur la tête. Ça, c'est le risque extrême. Donc, je fais pas exactement le gros bon sens. Tu sais. C'est juste que Pierre Poilievre est en train de brûler ce mot-là qu'on peut presque plus utiliser. Là, mais... Au bac en droit, un prof nous a fait lever la main. 2/3 au moins de l'école secondaire privée. L'école, tu sais, le problème avec le privé, là, quand tu t'en vas au privé, ben exactement le risque. Hier, Martin, j'ai payé le risque d'un accident de ferme. Là, tu sais. On ramasse du bois, puis un bois qui revole quelque part, puis je suis là. Ben, ma tête est éclatée. Là. J'ai la tête qui éclate, voudrais seulement dormir, m'étendre sur l'asphalte. Ben, je t'ai étendu en tabarnak. Et me laisser mourir. Et me laisser mourir. Je vais à la chienne. Puis mon frère aussi, là. Il a bien vu que j'étais knocké solide, là.
Mais ça va bien, là. Ça va bien. Le problème avec le privé, là, c'est que je regarde mon gars Mathieu, là, quand il est sorti du secondaire, il est allé au collège Rosemont. Là, il n'était plus adapté. Là. Le problème, là, c'est que, à moi de compter, j'ai fait une peur à ma soeur Geneviève tantôt, hier soir. Quand il est arrivé au collège Rosemont avec la liberté, alors qu'il était rodé au quart de tour au collège privé, là, ça a pris 2-3 ans, Mathieu, qu'il se remette dans le mot de l'école. C'était pas évident, là. Il n'avait pas assez de bonnes notes parce qu'il avait trop niaisé. Et donc là, il est à l'université, là. Mais ça lui a pris du temps à s'adapter, là. Mais c'est ça. Hein? Mes sœurs, hier, ma sœur Geneviève, parce que mes sœurs t'inquiètent, il était dans l'usine quand je suis revenu ici. Là. Il y a un petit chat qui se promène. Ma sœur Geneviève vient me voir hier avec son chum pour voir si tout est correct. Elle rentre dans la maison, mais je ne suis pas dans la maison. Moi, je suis allé me chercher un petit chocolat. Hein? Je suis allé me chercher un petit chocolat. Ah, un petit chat qui passe. Hey, bonne journée, Martin, profite-en. Et en revenant, je la vois qui rentre dans la maison, fait que je m'étends près du poulailler. Là, ceux qui connaissent la place ici, là, le poulailler est entre l'usine et la maison ici. Et je me pogne par la tête, puis je suis comme ça à terre. J'aurais pas fait ça à Marilyn, elle m'aurait laissé. Mais ma soeur, c'est un bon public. Ma soeur Geneviève est vraiment un bon public, fait qu'elle est arrivée en courant. Fait. Ah, ça va pas bien. C'est pas une joke qui est drôle, mais elle était bon public. Hein? Je sais que je pouvais lui faire ce coup-là à elle, mais pas à tout le monde. Non, c'est pas gentil. J'ai jamais dit que j'étais toujours gentil. J'aime ça jouer des tours. Le monde est de plus en plus pas violent. Hein? Pas violent. Le monde ne sont pas violents. Il y a toujours eu de la violence, mais... Et dans les journaux ce matin, j'ai tombé sur une pub de Weight Watchers en 1974. On va vous la présenter. Je vous le donne en primeur. Ceux qui ne m'écoutent pas En prenant votre café sur YouTube. Vous ne m'écoutez pas en prenant votre café sur YouTube. Allez vous abonner tout de suite après. Quand je vous demande de vous abonner ici puis là-bas, là, mes abonnés montent de plus en plus. Donc, abonnez-vous ici. Puis si vous voulez un show de nouvelles qui est différent, bien, vous allez écouter En prenant votre café sur YouTube tous les matins. 4 heures du matin, c'est là. En 1974, Weight Watchers fait une pub. On est au mois de septembre. Donc, le 30 septembre 1974, il dit « Mesdames, vous avez eu trop de bon temps cet été. Vous avez mangé de la crème glacée. » Le petit drink est venu se poser sur vos épaules. Le gras. Weight Watchers a la solution pour vous. Hein? Une conseillère expérimentée vous aidera. Fais-tu ton live sur d'autres plateformes en même temps? Non, juste une plateforme à la fois, Sébastien. Juste une plateforme à la fois. Parce que les gens, c'est pas la même chose. Hein? Chaque plateforme a sa particularité. Regarde sur Facebook, c'est des gens qui me connaissent plus. Il y a beaucoup de gens qui viennent, là, mais c'est des gens qui me... On se parle plus familier. T'es abonné? Merci, coucou. Sur YouTube, ben, les gens... Le problème sur YouTube, c'est que les gens ne font pas de like. Et je suis obligé de vous arracher un bras à chaque fois pour que vous fassiez un like. Je fais partie de ceux-là aussi. L'algorithme et la façon de YouTube, on fait moins de likes. Ici, je vous demande de faire un like, vous le faites tout de suite. Là. La plupart sur TikTok sont cons. Ouais, mais j'ai fait le ménage. Hein? Regarde, je ne tolère pas grand-chose ici. Là. Si tu as des noms barbares ici, là, puis tu veux que je dise des niaiseries, c'est bloqué tout de suite. Là. Bien, c'est ça, des vieux habitués sur Facebook. Il y en a un paquet de nouveaux dernièrement, mais c'est plus convivial parce que ça dure 20 minutes. On se parle en préparant le souper la plupart du temps. Et c'est un chit-chat de début de soirée. Je ne parle pas beaucoup d'entrepreneuriat. On prend des nouvelles. Sur Facebook, à 5 heures, c'est pas un bulletin de nouvelles, on se prend des nouvelles de nous autres entre nous. J'ouvre le live et le monde se parle entre eux autres. Là. Une belle journée, ça, Stéphane, 12 cordes de bois. Donc, ici, sur TikTok, j'ai fait le ménage. YouTube, ça va super bien. C'est rare. Peut-être une fois par mois, je bloque quelqu'un, là. Ben, exactement, Julie. Mais tu sais, regarde, on est 150 en ce moment sur TikTok. C'est quand même pas mal bon, là. Donc,
Vas-y, God, avec ta question assez technique. Non, TikTok, ça va bien, Suzy. Ça va très, très bien. Bien, parce qu'on s'en occupe. N'importe quel réseau peut déraper, là. C'est sûr que si j'arrive ici, là, puis je commence à engueuler tout le monde, ça va déraper, là. Hein? Donc, ben, c'est sûr, Samuel, si tu viens m'écouter pendant 30-35 minutes le matin, puis tu m'envoies une vacherie, ben ça dépend, là. Au niveau professionnel, au niveau entreprise, où te vois-tu dans les 5 à 10 prochaines années? Ah, God, ça, c'est la question, là, quand j'étais employé, que j'aimais le plus. Hein? Bon, François, oui, on te voit dans le poste de vice-président ici, c'est très bien. Maintenant, parle-nous de ton futur. Où te vois-tu dans 5 ans, 10 ans? Hein? Et moi, dans ma tête, je savais que je voulais me lancer en affaires. Fait que je répondais tout le temps n'importe où, sauf site. Fait que je suis obligé de te répondre encore la même chose. Je ne sais pas ce que je vais être dans 5 ans. Est-ce que l'entreprise va être encore là? Oui. Oui. Et quelle grandeur qu'elle va avoir, je ne peux pas le savoir. Je n'ai pas de plan. J'avance avec ce que j'ai comme revenu. J'avance avec ce que j'ai comme compétences. J'avance avec ce que j'ai comme santé de faire propulser l'entreprise. Et je travaille toujours des petits contacts ici et là qui peuvent m'emmener autre chose, qui peuvent m'emmener. On a de plus en plus de clients, on a de plus en plus de clients corpos, on a de plus en plus de clients événementiels. Donc, le reste, je ne le sais pas, je n'ai pas ce plan-là dans 5 ans. Je m'imagine où j'aimerais être dans 5 ans. Mais je ne veux pas le marquer, puis je ne veux pas me mettre de la pression parce que aujourd'hui, là, mon objectif aujourd'hui, là, est-ce qu'on va faire nos chiffres? J'ai un chiffre à chaque jour. Ce chiffre-là doit évoluer de 6 mois à 6 mois à peu près. Ce que j'aime faire aujourd'hui, dans 6 mois, ça ne sera plus assez. Donc, il faut toujours que je monte le plateau. Mais une entreprise a des plateaux. Merci, Pierre Audet. L'entreprise, n'importe quelle entreprise que vous avez, regardez votre chiffre d'affaires, là, vous allez voir, il est à peu près toujours la même chose. Tout le temps. Puis là, à un moment donné, tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire pour sortir de ce niveau-là? On le fait plusieurs fois. Cette année, quand même, mes ventes sont en augmentation de 24 donc, ça marche. Marie, vas-y, oui. Donc, ce qu'on fait fonctionne. On a une augmentation fulgurante des visites sur le site. Il faut que je les monétise plus mes recettes. Je ne monétise pas assez mes recettes. Il faut que je trouve une solution, que quand vous venez lire une recette, comment je peux vous convaincre d'acheter quelque chose pendant que vous êtes là. C'est mon prochain cheval de bataille dans les 6 prochains mois, d'être capable de monétiser plus mes recettes. Vous êtes là, vous aimez la recette, comment je peux vous convaincre de nous choisir? Et c'est ça qui me manque. Hein? Et ça se stabilise. Bien, c'est sûr qu'au tout début, les 2 premières années de l'entreprise, mais là, on a 6 ans et on le voit que on a toujours le même chiffre d'affaires, à peu près. Là. Contrôle des coûts est la chose la plus importante avant même d'avoir un revenu de G. Première chose à faire, combien tu as de coûts fixes, combien tu as de coûts variables dans l'entreprise, et c'est la chose la plus importante. Là. Quelle plateforme de gestion de livraison utilises-tu? On utilise 2. La plus grosse qu'on utilise, c'est Parcel Z, qui nous permet, c'est un broker qui nous permet d'avoir des bons tarifs. La deuxième qu'on utilise, c'est ClickShip pour les États-Unis. Donc, on a 2. Parcel Z et ClickShip. Bien, c'est très apprécié. Es-tu abonné? It's Cake Ring. Et palais, ouais. Ton nom, là, t'as passé proche de te faire bloquer, là. Je te laisse, là. Mais hein? On s'entend que... Merci, une belle commande. C'est un nom qui peut porter à confusion, là. Bobinette, je l'ai faite hier, où on semait l'ail. Tu peux le voir sur YouTube. Il y a des vidéos, des fois, que je mets juste sur YouTube parce que c'est simple. Je n'ai pas de montage à faire. Sur TikTok, si je viens de déposer une vidéo, puis il n'y a pas un montage, puis il n'y a pas... ça ne marche pas. Fait que sur Facebook, ça fonctionne bien. Il manque un O, ouais, c'est ça qui porte à confusion. Une autre commande. Les dimanches, là, si vous êtes dans le commerce en ligne, vous faites bien votre job la semaine, là. Hein?
Les gens vont être plus réceptifs à passer des commandes la fin de semaine, surtout le dimanche. Donc, as-tu regardé en direct de l'univers? Oui, j'ai regardé Chantal. C'était pas mon genre. Ah, c'est Catherine, mais c'est ma fiole. OK, mais Catherine, dis à ta, je sais pas quel âge que tu as, Catherine, mais dis à ta fiole de changer de nom. Je pense qu'elle s'est moquée de toi un petit peu avec ton nom, là. C'est ta fiole qui t'a donné ce nom-là, là. Pense qu'elle doit rire. Change-le. C'est un conseil. Change-le. Parce qu'à un moment donné, je vais m'échapper, puis je vais bloquer. Je peux pas tolérer ça. C'est pas trop étroit comme question. Est-ce que tu mentorises des entrepreneurs plus jeunes? Non, God, c'est pas étroit ni rien comme question. J'ai pas le temps de le faire. Moi, je suis un entrepreneur opérationnel. Là. Regardez, aujourd'hui, là, après le live, je m'en vais sortir l'ail noir du four, repartir les fours pour un autre batch de quelques semaines. Après ça, on s'en va planter de l'ail. Demain, je fais du contenu pour le site web. À tous les jours, on fait du contenu. On améliore constamment. Fait que moi, j'aime mieux, regarde, je passe le matin, là, une demi-heure, 45 minutes sur TikTok, des fois plus longtemps. Vous pouvez me poser 1000 questions. Je suis là. Vous pouvez me poser des questions en privé. Je suis là. Mais de monitorer one-on-one, j'ai pas le temps, non. Déjeuner avec la compote de citrouille. Ah, ça est bon, ça. Non, je ne crois pas que sa filleule doit être jeune et prononcer son prénom comme ça. Travaille le dimanche, Audrey. C'est quoi le dimanche? Moi, la fin de semaine, là, vous venez visiter et vous commandez plus. Pourquoi que je ne serais pas disponible le dimanche? Ça serait de... je travaille tout le temps, c'est un peu ça, là. Mais c'est certain que je suis encore plus à l'écoute le dimanche, là. Vous êtes là. Vous avez des questions. Vous voulez essayer nos produits. Les ventes sont 2 fois plus élevées tous les dimanches. C'est certain que je travaille le dimanche. Hein. Ouais, je sais, God, mais c'est pas un service que j'offre, le mentorat. Parce que je ne ferai que ça. Et j'ai pas le temps. Je comprends ton besoin, mais je travaille pas pour toi non plus. Il faut que tu comprennes ce que j'ai à faire aussi. Là. François, est-ce que c'est indiscret? Tu es pour ou contre la séparation du Québec? C'est pas trop indiscret. J'ai voté en 1995 pour le oui. Maintenant, il n'y a pas de rêve. Il n'y a pas de raison de se séparer en ce moment. Nika, je vais continuer la question sur la séparation après. On fabrique tous nos produits ici. Ça vous impressionne beaucoup quand les gens viennent à la boutique et on leur dit, gars, c'est tout ici. Là. Tous les produits, regardez tous les produits sur le site, sans exception. C'est tout fait ici au complet. C'est ça le modèle d'affaires. C'est ça le modèle d'affaires qu'on fait. Pour revenir à la séparation, c'est pas Paul Saint-Pierre Plamondon qui est le kingpin en chef. Là. Hein? Il n'a jamais rien livré de sa vie. Il ne livrera pas une séparation comme premier projet. Là. S'entend, là? C'est pas un rassembleur, c'est pas René Lévesque, c'est pas Parizeau, c'est pas Bernard Landry. Ils sont une équipe de 6 juniors. Qu'on le veuille ou non, ce sont 6 juniors en politique, 6 juniors dans les finances. C'est séparé, là. Regardez encore, là. Regardez, vous autres qui vous êtes séparés. Là. Il y en a probablement à peu près tout le monde ici qui se sont déjà séparés au moins une fois dans leur vie. Là. Première chose qu'on fait quand on se sépare, on regarde nos finances. Bien, c'est ça. On ne peut pas se séparer du Canada sans regarder l'impact sur les finances. Là. De nouveaux produits québécois à vendre? Non, on ne le fait plus, Marie. J'ai fait ça pendant la pandémie. J'avais la vitrine québécoise sur mon site. Et j'aurais voulu la faire grandir, puis ça allait bien. On avait 400 produits d'entreprises du Québec là, pendant la pandémie. Et la minute que le gouvernement a lancé le panier bleu, j'ai fermé du jour au lendemain. Quand j'ai vu que le panier bleu se lançait, là, puis que le gouvernement venait de mettre 25 millions là-dedans, j'ai fait, moi, je ne peux pas compétitionner contre 25 millions. J'ai arrêté ça tout de suite. Je disais aux gens, allez sur le panier bleu, j'ai fini ma job. Moi, je ne compétitionne pas contre le gouvernement. Donc, et maintenant, ben, j'ai grandi mon entreprise qui fait que c'est énormément de troubles. Hein? Gérer les produits des autres, mais on était bien rodés. C'est soit qu'on achète tout l'inventaire pour avoir la paix, mais ça coûte extrêmement cher, c'est ce qu'on faisait, ou soit que tu le prends en consignation, qui est un bordel à gérer. Donc, les deux sont tough, là.
Donc, les gens ne sont pas conscients de combien on donne au gouvernement. Mais tu as juste, Joe, tu as juste à pas élire un gouvernement qui dépense. Là. On a élu Justin Trudeau qui a trop dépensé, mais c'est... Le Canada, c'est pas... Tu sais, tu parles du Canada, Joe la machine, comme si c'était un étranger. Tu es Canadien, Joe. Tu as voté pour Trudeau, ou non, mais la majorité a voté pour un gouvernement qui dépense comme ça. C'est ton pays. C'est ta place, c'est pas un étranger. Tu as des services fédéraux aussi. Là. Ils dépensent trop, bien évident. Mais tu as des services qui viennent du fédéral aussi. On n'a pas pour notre argent, mais tu en as. Ton passeport, il est canadien. Donc, il ne faut pas que tu parles en troisième personne d'un autre pays. Parle à la troisième personne des États-Unis, mais pas du Canada. Là. Peut-être que pour la première fois, je vais voter libéral au Québec. Rodriguez, je l'aime, le gars, très sympathique. Mais il a fait partie du gouvernement le plus dépensier. Il ne faut jamais l'oublier. Donc, de gauche, honnêtement, mes amis, je leur ai dit. Oui, je sais, Joe. Tu as le droit de voter gauche. Là. Si tu veux voter gauche, Joe, là, va voir ce qui se passe en ce moment avec l'Angleterre qui ont voté un gouvernement de gauche. L'équivalent de Québec solidaire, un gouvernement travailliste, au mois de juillet. Hein? Il est parti de 69 % de popularité. Et en ce moment, là, 3 mois, même pas 3 mois plus tard, juillet, août, septembre. 2 mois plus tard, le gouvernement est tombé à 24 % dans la popularité. Le monde sont en tabarnane, puis le parti au pouvoir peut absolument rien faire parce qu'ils viennent de découvrir que ça prenait des revenus pour se payer des services. Donc, la marde est pognée bien raide en Angleterre. Ils ont changé 7 fois de gouvernement. Là, ils ont dit, non, on va y aller avec la gauche. La gauche va nous donner ce qu'on veut, nous autres, le peuple. Hein? Non. Le peuple, ce qu'il veut, là, c'est être géré. Hein? Donc, c'est ça. Donc, va voir c'est quoi la gauche au pouvoir. Va la voir. Tu vas voir ce que ça donne. La marde. Tout le temps, tout le temps. Donc, c'est ça. Donnerais-tu une chance à des jeunes sérieux qui ont... Non, God, hein? Faut que tu lâches le morceau à un moment donné. Là. C'est pas que je donne pas de chance à tout le monde qui est sérieux. Je fais mes shit, tu fais tes shit. Okay? Je ne fais pas de moniteur, mentorat. Je fais pas ça. J'ai pas le temps. J'investis plus dans les entreprises. Tout mon temps. Puis ça, là, vous devez le comprendre. Quand tu es entrepreneur, opérateur, tu n'as pas le temps de t'occuper des autres entreprises. J'ai pas le temps d'aller au Dragon, moi. J'ai plus le temps. Quand j'y allais, j'avais pas d'entreprise où j'étais opérationnel. Là, je suis opérationnel. Donc, j'ai pas le temps. Je m'occupe de mon entreprise. Et quiconque est opérationnel dans son entreprise, puis quand il est au Dragon en train de regarder pour d'autres, puis je parle à tous les dragons qui sont là, va vous tirer dans le pied, les gars et les filles. Tu n'as pas le temps de t'occuper de ton entreprise. Tu vas aller passer du temps ailleurs. Sincèrement, c'est comme si tu étais en couple avec quelqu'un. Hein? C'est comme si tu étais en couple avec quelqu'un. Tu dis, aller souper avec la voisine un petit peu. Tu sais? Ah, c'est pas tellement grave, moi, juste souper avec elle. Hein? Ah, souper avec la voisine, c'est pas tellement grave. Ben, c'est ça, s'occuper d'une autre entreprise. J'ai pas le temps, moi. Hein? Donc, exactement, Miguel. Donc, j'ai pas le temps. Puis, quiconque le fait enlève du temps à son entreprise. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous allez prendre le temps? Et des fois, il y a des jeunes qui disent, moi, je suis rendu, j'ai 3-4 business de front. Tu as 3-4, pas de business. Tu as 3-4 patentes. Donc, arrête de bullshitter. Va chier, plastique. Tiens. Nous sommes dans une société trop à gauche. Non, on est une société centriste qui vient d'avoir une leçon de ce que ça donne la gauche au pouvoir. Parce que Trudeau était au centre, ils ont mis au pouvoir. Et maintenant, ben, ils sont devenus gauchistes. Là. Tu viens de me suivre sur YouTube. Merci, Nitka. Ben, effectivement, Steve. Fait que c'est ça, s'occuper de notre entreprise. Occupez-vous de votre entreprise. Levez-vous le matin là, avec un seul et unique objectif. That's it. That's it. Un seul et unique objectif.
faire lever votre entreprise. C'est tout. Peu importe ce que tu vas choisir, tu te lèves avec tu dois la maîtriser. Cette semaine, je donnais une conférence et il y a des gens qui me posaient des questions avant et après et je connais mes compétiteurs. Je connais leur prix, je connais qui sont mes compétiteurs, comment ils se positionnent, comment je peux m'améliorer par rapport à eux. Je regarde leurs réseaux sociaux non-stop, pas pour les copier, mais voir, ça marche-tu leur affaire ou ils bullshit? Donc, c'est ça. Donc, j'apprends, je vais voir. Ma compétition, des fois, je m'améliore par rapport à ce qui se passe à l'étranger. Je regarde comment ils font, eux autres. Comment ils font? C'est comment qu'on fait pour donner un coup de circuit avec l'entreprise, le hockey stick, là. Donc, je suis en campagne, Robert. Je devrais aller faire un cours de politique qu'on ne comprend pas gauche, droite, centre. Ouais. Mais c'est nouveau qu'on parle de la gauche et de la droite ici, parce qu'avant, on ne parlait pas de ça. On parlait des gouvernements économiques puis des gouvernements séparatistes. C'est à peu près ça, là. Donc, c'est qui ta compétition proche? Bien, j'en ai partout, là. Qui est ma compétition dans les gaufres? Qui est ma compétition dans les chandelles? Qui est ma compétition dans la barbe à papa? Qui est ma compétition dans le popcorn? Dans chaque département, j'en ai. Qui est ma compétition dans les friandises pour chiens? Bien, quand même que je suis à citrouille, c'est pas les autres qui ont des biscuits à chiens à la citrouille qui est ma compétition. Les entrepreneurs, des fois, ont tendance à dire « Hey, non, je suis tout seul, moi, à faire des biscuits à citrouille, pas de compétition! » Pardon, tu as de la compétition. Hein? C'est toujours ça. Ça te tente de commander, ça fait longtemps, des suggestions? Ben écoute, la boîte de collation est une très bonne suggestion si tu veux goûter à peu près un peu à tous les produits d'érable. Tu rajoutes un sac de guimauve, un savon, des shampoings. Là, je peux t'en parler pendant 450 produits. Là. Donc, c'est à peu près ça, Joe. Là. Donc, regarde, on en a. Il y en a beaucoup. Goûte au guimauve. Hein? Goûte au guimauve. Crois-tu que le monde vise les prix avant la qualité? Moi, je vise les deux, Chambord. Si ça va vite, monter à 65$, là, ça va très vite. Moi, n'importe quel produit sur mon site, là, s'il est là, au prix qu'il est, c'est qu'il est abordable. Sinon, il n'est pas là. Je pense que ton meilleur mentorat, tu le fais quotidiennement. Bien, je pense que oui. Je pense que oui, Michael, effectivement. À chaque jour, je me lève, je viens vous jaser, je prends un café et je vous en parle toujours avec passion. Est-ce que ça me tente tous les jours? Oui. Est-ce que j'ai le couteau entre les dents tous les jours? Presque. Est-ce que des fois, comme vendredi après-midi, là, après 2 conférences, j'étais fatigué. Là. Puis, 1 heure après, j'avais le couteau entre les dents pour recommencer. Moi, je me fous du prix, je vise la qualité. Mais moi, je t'offre les deux, Chambord. Des œufs de Québec, fête du Québec pour Joe. Ben oui, Joe. Ben oui, ben oui, ben oui. Prends les œufs de dragon, la fierté québécoise. En combien de temps faire podcast avec l'IA comme celui d'Ossobuco? Hey, Lisa, faire un podcast avec Notebook, lm.google.com, ça prend 3 minutes. Penses-tu que ton site est difficile à trouver avec le point one? Pas du tout. Comment je peux commander françoislambert.one, Steve? C'est juste ça que ça prend, Lisa. C'est malade. On a publié, on va la mettre sur Facebook tantôt, mais je l'ai fini hier soir, la recette de tourtière du Lac-Saint-Jean de la mère à Marilyn. Je l'ai mis sur le site. Puisque tu as aimé l'autre, là, Lisa, va écouter l'article sur la tourtière du Lac-Saint-Jean. Les autres aussi, vous pouvez aller voir. Ce que je fais maintenant, parce que j'essaie toujours d'améliorer le temps, on appelle ça le dwell time, puis la fille de Shopify, j'oublie son nom, là, qui vient souvent ici, là, Miss Nitro, elle m'en a parlé, puis c'est quelque chose que je faisais déjà d'avance. Le dwell time, c'est le temps que vous passez sur une page. Quand Google vous envoie une page et vous passez beaucoup de temps, fait qu'on a rajouté une petite citation au début, qui est inspirée de moi ou de Marilyn. Comme ça, vous lisez la citation, vous allez rester peut-être plus longtemps. Là, il y a un podcast, là. Vous pouvez cliquer dessus. Donc, vous passez plus de temps encore, là.
Oui, on gère des produits réfrigérés. Oui, on met des ice packs. Là, je sais que la tourtière du lac Saint-Jean, là, c'est exactement, quand Marilyn a fait la recette de sa mère, là, ils se sont échangés des appels puis des textos pendant au moins 3 jours. Madame Jourdain, bonjour. Pendant à peu près 3 jours pour s'assurer, parce qu'on le sait, que tout le monde a la meilleure tourtière du lac Saint-Jean dans ses recettes. On le sait, ça. Tout le monde le sait. Et c'est exactement ce qui va se passer quand on va la publier sur Facebook. Il y a quelqu'un qui dit, moi, je ne la fais pas comme ça. Puis on est bien correct, là. Ben oui, on vend du café. Deux cafés, un café corsé et un café filtre. Un café velouté. Les deux soit en grain ou en moulu. Tu peux aller voir sur le site. On a le café froid aussi, café infusé à froid, qui est bon toute l'année. On est en train de travailler un 6-pack pour notre canette, nos petites canettes de sirop d'érable et le café infusé à froid aussi. Donc, allez voir ça. Hey, je vous laisse m'aller travailler dans l'ail noir un peu. Merci pour le beau live et ben oui. L'es-tu ici? Je l'ai jeté. Non? Il est bon. J'ai fini mon sac. Donc, ben voilà. Hey, bonne journée tout le monde. Bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On a parlé beaucoup d'un peu de tout. Mais de mon site aussi, françoislambert.one, qui est facile à trouver. Maintenant, au début, ben non. Mais françoislambert.com était pris. Puis de toute façon, c'était pas prévu que ça devienne un site transactionnel. Maintenant, on est reconnu. Et si tu fais juste taper François Lambert, tu arrives de toute façon sur françoislambert.one. Si tu tapes produit d'érable, tu vas tomber sur moi aussi. Donc, maintenant, c'est facile. Donc, passez une excellente journée. Je vous parle à 5 heures sur Facebook. Puis venez nous voir entre-temps, hein? françoislambert.one. Allez, bye. Ben oui, puis abonnez-vous sur YouTube en même temps. Bye bye.